En première ligne depuis le mouvement des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur ne connaît pas de moment de répit. Castanet, démission. La musique tourne en boucle cette fin de semaine après les événements du 1er mai et la dénonciation par le ministre de l'Intérieur d'une attaque de la Pitié-Salpêtrière qui n'a pas eu lieu. Il a d'ailleurs rétropédalé ce vendredi. Mercredi soir, le locataire de la place Beauvau avait dénoncé l'agression de son personnel soignant avant d'être démenti par les vidéos et les témoignages du personnel soignant. Une intrusion, oui. Une attaque, non. Lire aussi intrusion à la Pitié-Salpêtrière. Les vidéos qui contredisent la théorie de l'attaque. Une faute qui éclipse le relativement bon bilan de la manifestation du 1er mai, au cours de laquelle Paris n'a pas été transformé en capitale de l'émeute comme le souhaitaient les Black Blocs, grâce à un dispositif policier offensif et surdimensionné. Étrillé depuis son arrivée. Depuis son arrivée à l'intérieur, dès son arrivée même, en octobre dernier après la démission de Gérard Collomb, Christophe Castanet est visé par des flopées de critiques. Trop proche de Macron, laxiste, communautariste, cumulard. Comme le soulignait le Figaro à l'époque, les oppositions ne manquent pas d'adjectifs pour étriller la nomination de ce fidèle du chef de l'État place Beauvau, poste qu'il convoitait depuis longtemps. Lire aussi Christophe Castanet, le Kékémé le Képi. Rebelote, moins de 2 mois plus tard. Le 24 novembre, pour l'acte 2 des Gilets jaunes, le rassemblement dégénère rapidement et forces de l'ordre et casseurs s'affrontent sur les Champs-Élysées. Christophe Castanet est alors critiqué pour ne pas avoir su maintenir l'ordre sur la plus belle avenue du monde, où de violents affrontements ont eu lieu. Une polémique pouvant en cacher une autre, il est aussi critiqué pour avoir pointé ce jour-là l'implication de l'ultra-droite dans les violences, qui aurait répondu à l'appel de Marine Le Pen. Comme le souligne le HuffPost, les oppositions l'accusent alors de manipulation. Lire aussi manif du 1er décembre. Novice et opportuniste à la barre. Le répit sera de courte durée. Le 1er décembre, malgré le coup de semonce une semaine plus tôt, le dispositif policier ne permet pas de maintenir l'ordre sur les Champs-Élysées pour l'acte 3. Les affrontements reprennent de plus belle et l'Arc de Triomphe est saccagé. Christophe Castanet doit, une nouvelle fois, essuyer une salve de critiques sur le dispositif de sécurité et doit s'expliquer devant les sénateurs et les députés.
La rechute du 16 mars. Fin janvier, ce sont les insoumis Jean-Luc Mélenchon ou encore Daniel Simonette qui appellent à sa démission alors qu'une figure des Gilets jaunes, Jérôme Rodrigue, est grièvement blessé à l'œil le 27 janvier, probablement par un tir de LBD. Après une brève accalmie, les critiques repartent bien tête après le regain de violence du 16 mars, lors de l'acte 18 des Gilets jaunes. La brasserie emblématique des Champs-Élysées, le Fouquet, est vandalisée ainsi que des centaines de commerces, pillés et incendiés. Lire aussi marche pour le climat aux Gilets jaunes. Deux ambiances à Paris. Une nouvelle fois étrillé pour ne pas avoir su maintenir l'ordre dans les rues de la capitale, Christophe Castaner doit à nouveau s'expliquer devant les sénateurs réunis en commission des lois, le 19 mars. Après avoir été interrompu à l'Assemblée par des démissions sonore plusieurs fois le même jour dans un hémicycle en ébullition, raconte Le Monde. Occupant d'un ministère régalien ordinairement très exposé, d'autant plus avec la crise des Gilets jaunes, Christophe Castaner n'est pas le premier à essuyer des critiques, fondées ou non. Avant lui, Gérard Collomb ou encore Manuel Valls ont eu droit au même. Mais sa rugosité, voire sa maladresse, et ses déclarations à l'emporte-pièce en font une cible privilégiée. Ce vendredi, en fin d'après-midi, Édouard Philippe lui a renouvelé toute sa confiance.